Une semaine après un nul encourageant face au Paris FC, les Luçonnais ont une fondamentale, ne pas prendre de but. Au détriment du spectacle, les joueurs de Frédéric Reculot constituent un bloc défensif compact qui ne laisse que très peu d'opportunités à leurs adversaires. Les Corses, actuellement 3e au championnat, montrent un visage plutôt pâle lors d'une première mi-temps qui risque de leur laisser quelques regrets. Quelques minutes avant la pause, sur sa quasi seule offensive, Luçon prend l'avantage sur une frappe hasardeuse de Eman. Le club vendéen aurait même pu doubler la mise un instant plus tard, au terme d'une contre-attaque bien manœuvrée, mais malheureusement, la frappe de Charrier n'est pas cadrée. Malgré une ultime tentative des Corses pour revenir au score, ce sont bien les Luçonnais qui rejoignent les vestiaires à la pause, devant, au tableau d'affichage. Luçon maintient bien le match, hein, et Ajaccio n'a pas trop d'occasions. Et le but est magnifique. Hein. C'est une très bonne première mi-temps. Luçon a bien joué, s'est créé des bonnes occasions. Ça va être dur pour Luçon à la deuxième mi-temps. Mais on peut toujours espérer une victoire. Ce match a été assez tendu jusqu'à l'ouverture du score. Je pense que le gaz était retenu. Maintenant, je crois que la flamme a enflammé le gaz et je crois que le match est parti. Je crois que ça va être une chaude deuxième mi-temps. Les supporters ont des raisons d'espérer puisque les Vendéens se donnent tous les moyens de tenir défensivement. Et quand ce n'est pas le cas, Bag est sauvé par ses montants. En quête des 3 précieux points dans la course au maintien, les Vendéens posent d'énormes difficultés aux Ajacciens qui ne parviennent pas à revenir au score. Malgré une fin de rencontre à sens unique, les Corses ne trouvent pas la faille et ce sont bien les Luçonnais qui créent la sensation et remportent la victoire face à l'une des grosses écuries du championnat. Une bonne victoire pour les points. Il fallait bonifier les points du PFC. On l'a fait. Pas forcément avec un grand football, parce qu'on ne pouvait pas forcément rivaliser avec cette équipe d'Ajaccio sur le plan football, parce qu'on savait pertinemment que cette équipe allait jouer sur nos points faibles, c'est-à-dire que quand on joue, on laisse beaucoup d'espace et on laisse des opportunités à nos adversaires, où ils allaient jouer que là-dessus. On sait que c'est une équipe qui s'attache là-dessus, à bien défendre et jouer sur les difficultés de l'adversaire, comme beaucoup d'équipes, mais surtout elle. Et c'est pour ça que ce soir, on ne voulait rien leur donner, rien leur laisser. C'est ce qui s'est passé, ça s'est bien passé. Donc c'était très compliqué pour nous de nous en sortir face à une équipe qui était recroquevillée à 9, voire à 10 dans ses 16 mètres. Quoi. Donc on savait que cette équipe-là, si on n'était pas rapide sur la transmission de balle à la récupération, c'était une équipe qui se recroquevillait très très vite. Mais de là à jouer comme ça a été le cas sur le match, on ne s'y attendait pas forcément, voilà, tout simplement, parce qu'au match aller, c'est une équipe qui nous a fait une très bonne impression. Par sa qualité technique, par sa qualité de jeu vers l'avant. Avant de se déplacer à Boulogne et à 8 journées de la fin du championnat, le Vendée Luçon Football a fait un pas de plus vers son objectif, le maintien en national. Dans 2 semaines, les Luçonnais recevront le leader, l'Uznac.